bonjour à tous, c'est Arthur, la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la Quant Zone de FTX. Vous savez, cette fonctionnalité qu'on retrouve donc sur l'échangeur FTX et qui vous permet d'automatiser vos stratégies de trading et vos méthodes de trading directement sur l'échangeur. Plus besoin de passer par un code Python assez long et de mettre ce code sur un hébergement spécialisé, plus besoin de tout ça. Vous codez très simplement sur FTX et FTX se chargera de l'héberger et de le mettre en live directement sur sa plateforme. Ça vous fait un certain gain de temps et pour les personnes qui ne comprennent pas forcément le Python, c'est une magnifique porte d'entrée à l'automatisation de vos stratégies de trading. À l'époque, on avait fait une vidéo sur le grid trading, qui est une méthode de trading, mais depuis, on n'a plus réutilisé la Quant Zone et on voulait avec Tristan relancer cette playlist. Pourquoi? Parce que sur la Quant Zone, on a énormément de choses à faire et on le présentera dans une série de vidéos. Dans cette première, je vais vous réexpliquer les bases de la Quant Zone, comment l'utiliser, comment comprendre cette fonctionnalité. On va mettre aussi un code d'une stratégie de trading assez simple en live directement sur la Quant Zone. Je vais aussi vous présenter différentes ressources qui vont vous permettre d'aller plus loin dans la compréhension de cet outil. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sur la Quant Zone, vous allez effectuer des transactions, que ce soit des transactions au prix de marché ou des transactions au prix limite. Dans les deux cas, vous allez payer des frais. Vous savez bien, sur l'automatisation des stratégies de trading, vous allez effectuer quand même pas mal de transactions. Vous allez effectuer pas mal de transactions, donc il y aura un volume assez conséquent. Et sur ce volume-là, vous allez payer un certain pourcentage de frais. L'objectif, pour ne pas baisser de trop votre performance, c'est de réduire le plus possible vos frais. Il y a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est d'acheter des FTT, le token maison de FTX, et de le stacker. Première méthode. Deuxième méthode, c'est de passer par un lien d'affiliation à l'inscription si vous n'avez pas encore de compte FTX. Et dans le cas de notre lien d'affiliation pour notre chaîne YouTube CryptoRobot, on est passé de 5% de réduction de frais à 10%. C'est une offre qu'on a négociée pour vous. Donc maintenant, si vous voulez créer votre compte FTX et vous prenez notre lien d'affiliation, vous allez avoir une réduction de 10% de vos frais, ce qui est assez conséquent et ce qui vous permettra d'augmenter durablement les performances de vos stratégies de trading, que ce soit sur la Quant Zone ou les stratégies de trading que vous allez implémenter en Python et mettre via clé API. Une fois le sous-compte voulu sélectionné, il faudra aller dans More et Quant Zone. Vous allez arriver sur cette page-là. Si c'est la première fois, vous allez sûrement devoir accepter un petit encadré. Vous allez arriver sur cette page avec normalement dans les règles rien du tout et dans les logs rien du tout, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Les règles correspondent à votre stratégie de trading ou à votre méthode de trading que vous allez coder directement sur la Quant Zone. Ça va être la liste de vos différentes variables, mais aussi la liste des différentes actions qu'il faut faire en fonction de certaines conditions. On va les retrouver juste là. Enfin, les logs, c'est un peu l'historique des mises à jour que vous avez pu faire sur vos différentes règles. Pour comprendre la Quant Zone, nous allons créer une nouvelle règle qui peut être une stratégie de trading ou autre chose. Pour ce faire, on va cliquer juste ici, créer une nouvelle règle. On arrive juste là et on a dans cet affichage deux parties et un titre. Le titre juste là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, et enfin les deux parties. La première, c'est la partie trigger et la deuxième, c'est action. La partie trigger correspond à la condition, là où les conditions d'activation pour effectuer les actions qui sont énumérées juste en dessous. Par exemple, je vais vous présenter juste après, mais sur le croisement de moyenne mobile, la condition d'activation des actions qui sont énumérées juste après, ça va être le croisement entre les deux moyennes mobiles. Ça va être notre condition pour activer ou non l'entrée ou la sortie en position. Comme je peux vous dire, on peut avoir une condition ou plusieurs conditions. Ici, par défaut, c'est le prix du BTC en futur qui est supérieur à 9000. Tant que le BTC en paire est supérieur à 9000, notre règle va s'activer et nos actions vont être exécutées. Pour les actions, on peut déjà en mettre plusieurs. On a une action là, mais on peut aussi en ajouter une. Et chaque action, on peut effectuer certaines tâches. Par exemple, rentrer en position, fermer la position, créer un ordre un peu plus précis que rentrer en position. On peut annuler les ordres que nous venons de créer, les ordres personnalisés.
On peut aussi arrêter la règle. On peut définir une pause. Donc ça veut dire, certes, on a eu des actions, mais on va prendre une pause dans la règle. On peut aussi définir des variables. Par exemple, si je veux créer un ordre custom, eh ben, je peux définir mon entrée au marché, si je rentre en cours limité au marché, en stop, si je veux acheter, si je veux vendre, quel marché je veux trader, si je veux trader du BTC ou des codes un peu plus sombres, la taille de l'ordre, le prix limite, etc., etc. Quand vous allez créer une règle, vous allez devoir définir un trigger, une condition et une action. Il faut savoir que vous allez pouvoir créer une règle qui va définir des variables et dans une autre règle, utiliser les variables définies dans cette règle-là pour créer une condition et des actions en fonction de ces différentes variables. Pour comprendre un peu mieux, nous allons regarder un exemple. Cet exemple, je l'ai récupéré via un article de FTX qui présente quelques exemples de ce qu'on peut faire sur la quant zone. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais ça peut vous donner une certaine indication sur les possibilités de cette fonctionnalité. Je vais récupérer tout simplement le croisement, hop là, juste ici, entre deux SMA. On retourne sur mon profil, je les ai déjà créées, elles sont juste là. La première, qui est tout simplement les variables, donc les deux SMA, et la deuxième règle qui est l'activation et les actions qui vont découler de ces deux différentes variables. Je les ai modifiées il n'y a pas très longtemps et leur statut est désactivé. Désactivé, ça veut dire que la règle n'est pas encore active et elle ne traite pas sur mon sous-compte de la quant zone. On va regarder les variables SMA. On va rentrer dans modifier la règle et on va regarder un petit peu. Quand vous allez créer une règle pour définir des indicateurs que vous allez utiliser dans une stratégie de trading, dans une autre règle. Le trigger, eh ben en fait, il n'y a pas forcément de trigger. Il faut que les indicateurs soient définis tout le temps. Donc c'est pour ça que dans la partie trigger, quand vous voulez déclarer uniquement des variables, il faudra mettre true pour dire la condition, elle est toujours vraie. Donc on va toujours définir nos indicateurs. La base de pas mal d'indicateurs qu'on peut avoir sur l'analyse technique en crypto, ce sont les moyennes mobiles. L'avantage de ces stratégies, c'est que ça vous présente comment coder des moyennes mobiles. Donc on va aller dans la partie action, on va définir la variable, la première variable juste ici, on va ajouter une autre action pour définir la deuxième variable, ici SMA 11, ici SMA 3. On va essayer de comprendre un petit peu le code pour voir comment on définit des moyennes mobiles. Dans le cas de la moyenne mobile 11, on veut récupérer le prix actuel du BTC Perp et on veut aussi récupérer les 10 précédents prix. Ça va dépendre de la time frame, certes. On peut avoir une time frame 1 minute, 15 minutes, 1 heure, daily, weekly, ce que vous voulez. Et donc, on va essayer de récupérer les X précédents prix. Dans le cas actuel, on va essayer de récupérer les 10 précédents prix plus le prix actuel. On va utiliser la fonction price, qui est une fonction très très simple. Price, entre parenthèses, le nom de votre token, le ticker BTC Perp, qui correspond au BTC en futur, va permettre de récupérer le prix actuel du BTC dans la minute actuelle. Donc ça, c'est le prix qu'on a actuellement. Mais nous, ce qu'on veut, c'est essayer de récupérer de la data du passé, nos 10 précédents prix en daily, donc nos 10 précédents jours. Pour ce faire, on va rajouter une petite virgule juste là et mettre un peu de data. Si dans cette fonction-là, je rajoute une virgule et que je mets 1, le prix que je vais récupérer via cette fonction correspond au prix du BTC Perp 1 minute avant la minute actuelle. Si je mets 2, je récupère le prix du BTC Perp 2 minutes avant le prix actuel, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer la data du BTC Perp par jour. Le précédent jour, le deuxième précédent jour, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour ce faire, on va mettre virgule, encore une fois. On peut mettre 1, mais ici, on va essayer de définir notre journée. Donc, avec des minutes plus 60 fois heure. Donc, on a 24 heures dans la journée, fois 60, qui correspond au nombre de minutes qu'on a dans la journée. Donc ici, on récupère la data de la journée précédente. Pour récupérer la data de la journée deuxième, on va déjà rajouter notre journée, minutes plus 60 fois heure, plus 1440. Pourquoi 1440 ? Parce que 1440, c'est le nombre de minutes qu'on a dans une journée. Donc on recule encore d'une journée, on est sur la deuxième.
On veut aller sur la troisième, on n'a qu'à rajouter 1440 à notre 1440, donc on passe à 2880, ainsi de suite, 10 fois. On additionne le tout et on le divise par 11 et on a tout simplement notre valeur pour notre moyenne mobile de taille 11. Pour notre moyenne mobile de taille 3, c'est la même chose, en un peu plus court, on récupère le prix actuel du BTC, le prix d'hier, le prix d'avant-hier et le tout qu'on divise par 3. Via cette petite technique, vous pouvez créer directement sur la QuantZone un indicateur simple qui est les moyennes mobiles. Cet indicateur est quand même à la base de beaucoup d'autres indicateurs et donc juste avec ça, vous pouvez vous amuser à créer d'autres variables qui vont utiliser le SMA11, SMA3 ou d'autres valeurs pour créer des indicateurs un peu plus complexes mais qui ont comme base les moyennes mobiles. Une fois les variables définies, il faut juste sauvegarder en brouillon, ne pas faire sauvegarder et lancer, mais bien sauvegarder brouillon. On clique dessus et on revient dans les règles. Donc d'un côté, on a nos deux variables. Maintenant, on veut définir notre stratégie, donc définir les conditions d'achat, les actions pour l'achat, les conditions de vente et les actions qu'on va faire pour la vente. J'ai déjà fait la première partie avec crossover long SMA et on va regarder tout de suite. On clique dessus, modifier règle, et là on arrive dans notre nouvelle règle avec le titre et encore nos deux parties. La partie trigger, les conditions, et les actions qui vont en découler. On va s'intéresser à la partie conditions. Dedans, comme j'ai pu vous dire, on peut en avoir plusieurs de conditions. On va essayer de vérifier plusieurs paramètres pour savoir si on rentre ou non en position. Pour récupérer les variables qu'on a pu créer dans notre précédente règle, on a une fonction dans la QuantZone qui s'appelle getVariable qui nous permet de récupérer la data de notre indicateur. Il faut faire bien attention à l'orthographe ici de notre indicateur, bien que ce soit la même chose que dans votre règle pour les indicateurs. Les deux premières conditions, elles sont assez simples, c'est que nos deux moyennes mobiles soient différentes de 0, donc leur valeur soit différente de 0, pour nous éviter, pour nous faire comprendre qu'on a potentiellement une erreur sur nos indicateurs ont été mal créés, ou il n'y a pas assez d'historique sur les indicateurs, donc c'est égal à 0. C'est pour se protéger de ça. Notre deuxième condition, on va dire, c'est notre croisement haussier de moyenne mobile, donc vraiment notre stratégie, où notre SMA3, notre moyenne mobile courte, croise à la hausse notre moyenne mobile longue, notre SMA11. Donc là, à ce moment-là, on va rentrer en position. On va juste vérifier une petite chose. Là, on veut rentrer en longue, mais si on a déjà un long de créer, on n'a pas envie de re-rentrer en longue. On veut faire un long au moment où il y a un croisement haussier, et pendant tout le croisement haussier, on reste en longue, mais on ne va pas en ouvrir d'autres. Donc, on va vérifier que notre position sur le token qu'on veut, donc le BTC perp, dans le cas actuel, soit bien égale à 0, et là, on peut rentrer en position. Une fois qu'on est rentré en position, une action va s'exécuter. Une fois que les conditions sont bonnes, une action va s'exécuter. Donc ici, on va créer un custom order qui va être au marché. Vous pouvez très bien créer un ordre limite. Ici, on veut acheter sur le marché BTC pair. Faites attention à ce que ça soit la bonne chose par rapport à tout ce que vous avez pu faire avant. Et là, on peut choisir deux choses. Soit on rentre avec une quantité précise de BTC dans le cas présent. Donc, par exemple, on va rentrer avec 0,01 BTC. Vous pouvez très bien faire ça. Le problème, c'est que à chaque fois, votre position sera de 0,01 BTC. Et même si vous gagnez de l'argent, ce ne sera pas scalable parce que vous serez toujours exposé au même montant. Une autre manière de faire, c'est de vous exposer à, par exemple, 10% de votre portefeuille de BTC. Donc vous avez des BTC et vous ne voulez que vous exposer à 10% sur cette stratégie-là. C'est la petite formule qu'on a juste ici où on récupère notre balance de BTC par rapport à notre balance initiale et on prend 10%. On rentre directement comme ça et ça c'est notre ordre d'achat. On va rajouter une petite action. Je vous rappelle qu'on est en time frame une journée. Donc on veut que notre algo s'exécute une fois par jour et pas plus ou pas moins. Donc ce qu'on va faire, c'est à chaque fois que l'algo va s'exécuter, on va rajouter une petite action qui va être de arrêter la règle actuelle. On va mettre 1 et on va mettre jour. Donc ça veut dire qu'on arrête la règle pendant une journée et après on reprend.
Encore une fois que tout ça est défini, on va pouvoir, hop, je vais juste copier-coller ça, on va pouvoir sauvegarder en brouillon. Hop, on fait ça, on sauvegarde et on revient dans les règles. Donc là, on a créé l'entrée en position, très bien. Maintenant, on veut définir la clôture de notre longue. Donc pour ce faire, on va créer une nouvelle règle. Ici, on va être en crossover avec un close de notre longue SMA. Dans notre trigger, il faut qu'on ait un croisement baissier. Donc on va remarquer ce qu'on avait pu avoir à l'époque. Donc on va toujours vérifier que nos indicateurs ne bug pas. Ça, on garde. Et là, on va changer un petit peu. Ici, on avait notre croisement haussier pour rentrer en longue. Nous, on veut un croisement baissier. Donc on va inverser notre petit inférieur ou égal. Et là, on rentre en position. On veut sortir de position. La petite chose qu'on doit tester en plus, c'est on ne va pas sortir de position si on n'est pas en position. On ne va pas s'amuser à faire ça. Donc on va quand même vérifier que notre position sur BTC Perp est supérieure à 0. Ça veut dire qu'on vient de rentrer en longue, on a une position, donc on peut la clôturer. Ici, tout est bon, et là, on va choisir en action le fermer la position. On va sell, donc close nos longues, sur le marché BTC Perp, encore une fois, le même marché que tout le reste. On ferme toute la position, tout va bien. On va rajouter encore une fois une petite action, juste ici. On va mettre arrêter la règle, règle actuelle, on va faire 1 et on va faire jour. Encore une fois, sauvegarder brouillon, ça bug, tac, tac. Et là, tout va bien. Donc on a nos variables, nos deux variables. On a l'entrée en longue. On a le close de notre longue, tout va bien. Et quand on regarde un petit peu sur le statut, les trois règles sont désactivées. Parce qu'on a enregistré en sauvegarder brouillon. Tant que vous n'êtes pas sûr de votre code, vous faites sauvegarder brouillon. Maintenant que tout est bon, vous pouvez très bien vérifier en cliquant dessus. Maintenant que tout est bon, on va pouvoir le lancer et vos BTC qui seront sur votre portefeuille, votre sous-compte QuantZone vont être tradés via cette stratégie. Pour ce faire, on clique dessus et là on fait activer la règle, on clique sur l'autre, activer la règle, et là c'est bon, notre algo de QuantZone il est activé, vous allez pouvoir faire des longues. Si vous voulez rajouter les shorts, c'est grosso modo la même chose, juste il faudra changer et dès qu'il y aura un croisement baissier, il faudra close votre longue et ouvrir un short potentiel. Pour aller un peu plus loin sur la QuantZone, je vais vous mettre dans la description 3 liens de ressources qui sont assez intéressantes pour essayer de comprendre les différentes fonctionnalités, les fonctions que vous pouvez retrouver sur la QuantZone de FTX. Premier article de FTX US qui va nous parler d'un peu de FAQ, de ce qu'on peut retrouver sur la QuantZone, la base, le début, comment on construit une règle avec certaines fonctions que vous pouvez utiliser pour commencer à construire des stratégies. Vous avez pas mal de choses, on explique les actions, comment les mettre en activé, turning on. Vous avez pas mal de choses. La deuxième ressource, c'est là où j'ai récupéré l'exemple des EMA crossover. Vous avez pas mal d'autres choses où vous avez l'utilisation de certaines fonctions que je n'ai pas pu présenter, mais ça peut être une bonne idée. Ici, la définition d'une EMA, le crossover juste ici. Dans cette stratégie-là, on va utiliser le max, donc on va utiliser une nouvelle fonction. Vous avez aussi le min, etc. Un peu d'arbitrage. Bref, vous pouvez vous amuser avec ces premiers exemples. Troisième ressource, c'est un listing non exhaustif des fonctions qu'on peut retrouver. Donc ici, comment on utilise, on comprend le price, bid price, offer price, etc., etc. On a ici tous les calls, les margins, les tailles de position, les positions à l'achat, en vente sur le marché futur. On a aussi les fonctions mathématiques avec valeur absolue, le max, le min, la racine carrée, etc., etc. Ça peut énormément vous aider pour comprendre un peu mieux comment fonctionne la QuantZone. Et enfin, un article sur Medium sur comment automatiser votre trading sur la QuantZone. Un peu plus de texte, mais de l'explication et de la mise en live d'une certaine stratégie qui utilise des fonctions qu'on n'a pas pu présenter dans cette vidéo. Donc je vous conseille d'aller les regarder, d'aller jeter un œil. Tous les liens seront dans la description. Je vous rappelle, si vous voulez réduire vos frais sur FTX, soit vous stackez vos FTT, soit si vous n'avez pas de compte, vous pouvez créer votre compte
via notre lien d'affiliation qui va vous permettre de réduire de 10% vos frais. Et en plus de ça, sur FTX, en plus de la Quant Zone, vous avez accès au futur, que vous n'avez plus accès sur Binance, au spot et aussi à toutes les stratégies de trading qu'on peut vous présenter sur la chaîne CryptoRobot et qui ont été codées pour l'API FTX. Donc je vous incite fortement à prendre notre lien d'affiliation. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre notre chaîne Discord et à poser dans nos différents channels. On répond à toutes vos questions, soit nous ou nos modérateurs ou du moins la communauté. Si vous avez des questions, sinon dans les commentaires. Et pour ma part, je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.